Objectif News vous présente l'interview de 18h. Marion Fontana, bonsoir. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice TIC Valley pour la nouvelle session du Camping Toulouse. Alors la TIC Valley, ça a été lancé en 2009, ça accueille des startups innovantes à la Belge avec une volonté d'échange, d'émulation. Exactement. En 2012, vous avez inauguré des nouveaux locaux, le bâtiment Evolution. Est-ce qu'on peut faire un premier retour d'expérience sur la TIC Valley 5 ans après le lancement? Combien d'entreprises sont accueillies à la TIC Valley aujourd'hui? Alors ça fait effectivement 3 ans qu'on est installé dans les nouveaux locaux qui ont été vraiment réfléchis, qui ont été tout reconstruits, réfléchis pour que ça se prête à l'émulation, au partage, aux mutualisations de compétences. On est arrivé sur Evolution et on avait 5 ou 6 entreprises. Aujourd'hui, il y a 26 entreprises qui sont dans le bâtiment, avec un turnover au niveau du camping, vu qu'on accueille 6 à 7 projets tous les 6 mois, qui passent ensuite dans les locaux et qui s'installent, donc ça grossit chaque année. D'accord. Et la 4e session du camping vient juste de débuter, début septembre. Oui. La vocation, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Combien y en a-t-il cette année? Dans quel domaine? Alors cette année, on en a 7. Les domaines sont super variés. On en a dans le médical, on en a dans les objets connectés, on en a dans la consommation collaborative, dans le sport. Donc c'est assez varié. Elles ont des domaines de compétences qui sont complémentaires aussi. Donc c'est chouette qu'elles s'entraident. Et des avancements très différents aussi. Et c'est ça qui est bien aussi dans l'entraide qu'il y a entre chaque saison. Vous m'aviez dit tout à l'heure que des anciens campeurs ont intégré la TIC Valley. Il y a eu donc 3 sessions avant du Camping Toulouse. Où en sont les startups qui ont été lancées dans ces sessions? Est-ce que il y a un petit retour déjà? Oui, alors sur les anciennes saisons, du coup, il y a 3 saisons qui sont passées. On est sur 5 startups sur 6 par saison qui existent encore aujourd'hui, donc c'est un bilan en soi. Elles sont quasi toutes installées dans un espace qu'on a créé à la TIC Valley qui s'appelle La Passerelle, qui leur permet de à la fois avoir des bureaux, des petites surfaces et de rester en fait dans la TIC Valley parce qu'elles ont construit un esprit de promo, un réseau. Ouais. Exactement, et elles viennent elles aussi du coup enrichir les mentors qui viennent après au camping puisqu'elles forment ce qu'on appelle la brotherhood et qui viennent du coup aider les nouveaux campeurs parce qu'elles sont passées par là. Vous-même, vous avez intégré la TIC Valley début 2014, au Grenier de Paris. Quelle est votre vision de l'écosystème toulousain au niveau de l'innovation? J'ai été agréablement surprise parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de startups, il y a un vrai écosystème. Et je pensais que ça allait être un peu moins que Paris, et ça l'est évidemment, mais il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est vraiment bien. Ouais, vous pensez que du coup, il y a vraiment des choses qui peuvent émerger? Bon, on sait que Sigfox, c'est un peu l'entreprise phare de la TIC Valley. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui peuvent émerger comme ça à ce niveau-là? Je trouve qu'on a plein de belles success stories au niveau de la TIC Valley, mais même ailleurs à Toulouse en soi. On a de plus en plus de candidatures au camping. Chaque année, on prend 20% sur le nombre de candidatures. Donc on n'est pas du tout inquiet sur le potentiel entrepreneurial sur Toulouse. Justement, en parlant d'innovation, la TIC Valley célèbre l'Innovation Day le 25 septembre. Oui. Vous accueillez à cette occasion Anne Lauvergeon. Oui. Quels sont les objectifs de cette journée? Alors, en fait, c'est de réunir tous les profils qui tournent autour de l'entrepreneuriat et de l'ambition en général. Donc, on aura des porteurs de projets, des curieux, des institutionnels, des politiques, mais aussi des aventuriers, des sportifs qui partagent en fait beaucoup de valeurs en commun en fait avec l'entrepreneuriat, dont l'ambition, qui est le fer de lance de cette année, de cette édition 2014. Donc il y aura pas mal de partage d'expériences, de transfert de connaissances. Exactement. On est sur une matinée de conférence, donc, qui est technique ou pas, mais en tout cas une matinée de conférence. Ensuite, on a des retours d'expérience d'explorateurs de l'extrême, on a un démo day au camping, et on a une visite en fait de la TIC Valley par rapport à un parcours en 3 étapes par rapport au camping, à la passerelle et à la TIC Valley en général. Et la journée se clôturera par une table ronde avec Anne Lauvergeon, Paul-François Fournier de la BPI et Marie Eklund de France Digital. D'accord, donc le but c'est aussi de créer des vocations en nous faisant des portes ouvertes. On espère, ils sont de plus en plus nombreux hors événement à passer la tête au camping pour voir comment ça fonctionne et l'esprit, donc on attend beaucoup de monde. Oui. On sait que Toulouse a lancé une initiative Toulouse French Tech. Oui. Quelle est votre position vis-à-vis de cette initiative? Comment se positionne la TIC Valley? La TIC Valley est dans l'écosystème entrepreneurial, donc on soutient la French Tech, notamment aussi parce qu'on est beaucoup soutenu par le SICOVAL,
donc parce qu'on est sur le territoire sud-est. Et on trouve que c'est une belle initiative et comme on est un acteur, je pense, important en fait, dans l'écosystème toulousain, on est sur le French Tech Toulouse. Vous pensez que Toulouse mérite d'avoir cette labellisation dès maintenant ? Oui, il y a plein de choses à faire, il y a un écosystème riche, il y a une vraie volonté, il y a plein de micro-événements qui se créent et je pense que ça serait bien. Écoutez, merci Marion Fontanin de nous avoir fait partager un peu l'esprit du Camping Toulouse et bonne soirée. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.